Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui veut te lancer dans le business, qui veut te lancer dans les affaires parce que tu veux te faire beaucoup d'argent. Et je veux te démontrer dans cette vidéo le changement de mentalité par lequel tu dois passer si tu veux réussir dans cette nouvelle entreprise, si tu veux réussir dans ce nouveau voyage entrepreneurial, si tu veux réussir dans ce business. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, c'est Zoé du Cameroun. Toujours un plaisir d'être avec toi. Ici, nous partageons les pépites pour nous aider à réaliser le succès parce que nous sommes fermement convaincus que le succès est bien plus que l'accumulation des biens ou de l'argent. Le succès, c'est la réalisation de l'intention de notre création. Et comme je le disais au début de cette vidéo, je m'adresse particulièrement à toi qui veux te lancer dans les affaires, tu veux devenir entrepreneur, parce que tu as compris que l'entrepreneuriat est une source de revenus et beaucoup de personnes riches sont des personnes qui ont bâti leur propre business. Donc, tu voulais te lancer dans les affaires parce que tu veux te faire beaucoup d'argent. Mais je veux t'interpeller dans cette vidéo sur un point important, sur une transformation qui doit avoir lieu dans ton mindset, dans ta mentalité, si tu veux réussir dans ces affaires. Il y a bien des années de cela, quand j'étais au collège, je nourrissais déjà l'envie de devenir un entrepreneur. Je nourrissais déjà l'envie de me mettre à mon propre compte parce que mon père était un entrepreneur à succès et très jeune j'avais compris dans la famille que il était plus nanti et j'avais fait le rapport que il était plus nanti parce que contrairement aux autres qui étaient des employés, lui il avait lancé sa propre affaire. Donc très jeune déjà j'avais développé cette envie de devenir entrepreneur et quelques années plus tard j'ai eu cette occasion parce que j'ai eu l'argent, j'ai eu beaucoup d'argent et je me suis dit ok c'est le bon moment de se lancer dans les affaires, mais j'ai fait une erreur capitale. J'ai fait une erreur capitale et je crois que beaucoup d'entre nous, et toi qui me regardes, peut-être aussi tu as fait cette erreur. Lorsque j'ai eu cet argent, je n'avais pas l'idée de business en fait. J'ai reçu l'argent et les ressources sans avoir l'idée de business. Et pris de panique, j'ai commencé à poser les questions à tous ceux qui faisaient dans les affaires, même à ceux qui ne faisaient même pas dans les affaires. Et la question c'était, est-ce que tu sais un bon business dans lequel je peux investir, je peux me lancer, qui donne beaucoup d'argent? Et chacun me donnait son idée. Et j'allais de personne en personne. Lorsque je connaissais une personne qui a réussi dans les affaires, je partais le voir. Ou lorsque je connaissais une personne qui a un peu de bon sens, je lui demandais, quand toi tu observes un peu l'environnement économique, quel business est-ce que tu penses est plus rentable que l'autre? Quel business penses tu peut rapporter plus d'argent? À certains moments, je ne leur disais pas forcément que je voulais me lancer, mais ce que je voulais savoir, c'est le business qui rapporte le plus d'argent. Et je peux vous dire ceci, pour couper l'histoire courte, c'est que j'ai échoué drastiquement. J'ai presque perdu tout mon argent. J'ai presque tout perdu. Et il y avait beaucoup de raisons, ou deux raisons principales qui ont justifié cet échec. La première raison, c'est le fait que je me suis lancé dans des domaines dont je n'avais pas la maîtrise. Je n'avais pas la maîtrise de comment est-ce que ça se fait dans le domaine. Et la deuxième raison, qui pour moi est la raison principale, c'est que je me suis lancé dans le business pour les mauvaises raisons, avec la mauvaise approche et la mauvaise mentalité. Je me suis lancé dans le business en pensant que le business est là pour m'enrichir. Je n'ai pas compris que le business n'est pas là pour m'enrichir. L'enrichissement n'est que le résultat d'un business qui a réussi. Je me suis rendu compte bien plus tard, par mes lectures, par mes recherches, en écoutant ceux qui ont réussi et qui enseignent dans le domaine de l'entrepreneuriat, que tiens, en fait, le business n'est pas là pour nous enrichir. Le business, c'est un instrument de service. Si tu peux noter ça quelque part, je veux que tu notes. Le business est un instrument de service. L'argent et la richesse, c'est la conséquence d'un business qui réussit effectivement à remplir sa mission première, qui est de servir les autres. Je me lance dans les affaires parce que je veux servir les autres, parce que je veux aider les autres, parce que je veux résoudre un problème pour les autres, parce que je veux assouvir un désir pour les autres, parce que je veux améliorer la qualité de vie des autres. Et lorsque je ne comprends pas cela, et que je me lance dans les affaires parce que je veux m'enrichir, regardez très bien, je suis en train de me focaliser sur la mauvaise personne. Parce que d'un côté, il y a le marché, d'un côté, il y a les autres avec leurs problèmes, avec leurs désirs, avec leurs besoins, avec leurs nécessités. Et de l'autre côté, il y a moi. Si je me tourne vers moi, forcément, je tourne mon dos aux autres. Nous sommes d'accord. En ce moment, je fais face à la caméra. Ça veut dire qu'automatiquement, je suis en train de tourner mon dos au mur qui est derrière moi. Ça veut dire que si la caméra représente moi,
et le dos représente le marché, le dos, le mur représente le marché, le mur représente les autres. Ça veut dire quoi? En me focalisant sur la caméra qui est moi, je serai plus conscient de quoi? De mes problèmes, de mes désirs, de mes difficultés. Et je vais totalement ignorer ceux de derrière qui représentent ce mur, qui représente le marché, qui représente les autres, qui représentent leurs besoins, qui représentent leurs désirs. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tout ce que je vais faire sera motivé par ce dont je suis conscient. Je ne suis conscient que du fait que je veux m'enrichir, je souffre déjà trop, il faut que je me lance dans les affaires rendent riches, ça va me rendre riche. Et je ne serai moins conscient ou totalement inconscient des problèmes des autres, des difficultés des autres, des besoins qu'ils ont, des désirs et des rêves qu'ils nourrissent. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais échouer. Parce que tout ce que je vais faire, je vais le faire sur la base des mauvaises raisons. Et les mauvaises raisons, c'est quoi? C'est que je vais le faire sur la base de mes désirs à moi. Or, le business, ce n'est pas pour résoudre mes problèmes. Le business, c'est pour résoudre leurs problèmes. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de changer dans le domaine de notre mentalité, de changer de position, de tourner le dos à nos propres besoins et de faire face au marché, d'observer les autres pour être conscient de leurs problèmes, de leurs plaintes, de leurs difficultés, de leurs désirs, de leurs aspirations, de leurs rêves, de leurs plus profonds désirs. Lorsque j'observe les autres, lorsque je me focalise sur les autres, lorsque je prends conscience des autres, lorsque j'écoute les autres, je vais commencer à apprendre, déceler toutes ces choses. Et toute action que je vais poser sera basée non pas sur moi et mes besoins, mais sur le marché, sur les autres, sur leurs désirs, sur leurs problèmes. Et mon business a 1000 fois plus de chances de réussir. Parce que je ne me lance pas dans le business pour devenir riche. Je me lance dans le business pour servir le marché. Et je deviens riche parce que je sers le marché de manière efficace. J'espère que vous voyez la différence. Je ne deviens pas riche parce que je me lance dans le business. Je deviens riche parce que j'utilise mon business efficacement pour servir les autres, pour aider les autres. Parce que en observant le marché, en observant les autres, en prêtant attention aux autres, en écoutant leurs plaintes, en écoutant leurs cris, en écoutant leurs complaintes, en étant conscient de leurs désirs, je me suis rendu compte que il y a des choses que je peux faire pour eux. Il y a des problèmes que je peux résoudre pour eux. Il y a des désirs que je peux les aider à assouvir. Il y a des buts qu'ils ont que je peux aider à réaliser. Et en me positionnant comme quelqu'un qui peut les aider, ça me crée les opportunités pour recevoir leur argent. Parce que pour que quelqu'un me donne l'argent pour lequel il a travaillé dur, il faudrait que je puisse lui démontrer que cet argent va l'aider, va lui résoudre ses problèmes, va alléger sa charge, va l'aider à avancer, va l'aider à progresser. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, je le dis toujours dans mes conférences, dans les séminaires et à ceux que je forme et j'aime à le répéter, je vais toujours le répéter, toujours et toujours, jusqu'à ce que toi et tous ceux qui me regardent, nous comprenions de quoi il s'agit. Les hommes sont intéressés par deux types de personnes. Et tu peux noter ça. Les hommes sont intéressés par deux types de personnes et deux seulement. Le premier type de personnes, c'est eux-mêmes. Les hommes ne sont intéressés que par eux-mêmes. Leurs problèmes, leurs difficultés, leurs désirs, leurs aspirations, leur famille, tout ce qui les concerne, tout ce qui concerne les autres là, ça ne les intéresse pas. Et lorsque moi je me lance dans le business avec cette mentalité que je viens pour m'enrichir, ça veut dire que je viens pour prendre des autres, je vais échouer. Et le deuxième type de personne qui intéresse les hommes, c'est tous ceux qui peuvent les aider à réaliser leurs objectifs, tous ceux qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes, tous ceux qui peuvent les aider à atteindre leurs rêves, tous ceux qui peuvent les aider à améliorer la qualité de leur vie. Si tu te positionnes comme quelqu'un qui peut aider et tu arrives à les convaincre, à les persuader que tu peux les aider à améliorer la qualité de leur vie, les hommes ne trouveront aucun problème à te donner l'argent pour lequel ils ont travaillé dur. Parce que l'argent que tu veux aujourd'hui pour devenir riche, c'est l'argent qui se trouve dans les poches des autres. C'est l'argent pour lequel ils ont travaillé dur. Mais pour que quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir cet argent te le donne, il faudrait que tu lui démontres que ce que tu es prêt à lui donner
est plus valeureux et va l'aider à vivre une meilleure vie, alors volontiers, il va te le céder. Parce que contrairement à ce que les gens disent, les gens aiment acheter. Les gens travaillent pour dépenser. Les gens gagnent l'argent pour dépenser. Toi et moi, l'argent que nous gagnons, c'est pour le dépenser. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, à peine tu reçois ton salaire, à peine tu pars dans toutes les boutiques, les supermarchés et partout, tu commences à faire des achats, tu envoies l'argent chez le câbleur, tu envoies l'argent pour Internet, tu commences à payer, à peine tu reçois. Parce que tu ne peux pas recevoir les choses que tu as besoin dans la vie pour vivre une vie heureuse si tu n'es pas prêt à sortir l'argent qui est dans tes poches. Donc, de manière générale, les hommes n'ont pas un problème pour sortir l'argent. Les hommes ont un problème à sortir l'argent pour des choses qui ne leur apportent rien. Et si toi, tu te focalises à leur apporter de la valeur en résolvant leurs problèmes ou en les aidant à avancer vers la réalisation de leurs objectifs, ils ne trouveront aucun problème à te donner leur argent. Mais le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous tombons dans le piège dans lequel je suis tombé au départ. Nous nous lançons dans le business pour devenir riches. Non, nous devons nous lancer dans le business pour servir les autres efficacement. C'est ainsi que nous allons devenir riches. Ça veut dire que notre focalisation première, ce n'est pas nous. Nous devons tourner le dos à nos propres besoins, à nos propres problèmes, à nos propres désirs. Et nous devons nous focaliser à observer et à être à l'écoute du marché. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu a fait ce monde à telle enseigne que l'énergie que tu dégages, qui vient de l'état de tes pensées, qui vient de ton état émotionnel, qui vient de tes motivations et de tes convictions profondes, cette énergie-là parle plus fort, même plus fort que ce que tu dis, plus fort que ce que tu fais, plus fort que tout ce que tu peux essayer de transmettre aux autres par tes paroles ou par tes actions. C'est pour ça que c'est véritablement important de le savoir. C'est pour ça que très souvent, beaucoup de personnes ne veulent pas faire les affaires avec quelqu'un. Pourtant, tout ce qu'il dit a l'air sensé. C'est qu'il dégage une énergie tellement négative qui vient de ses convictions, qui vient de ses véritables motivations. Lorsque ta motivation, en te lançant dans les affaires, c'est de t'enrichir, ça veut dire que tu veux prendre des autres sans rien leur donner en retour, sans qu'ils ne soient ta priorité, quel que soit ton beau discours, quelle que soit ta belle politique marketing, les gens ne vont pas faire affaire avec toi parce qu'au-delà de tout ce que tu diras ou tu feras, il y aura cette énergie négative que tu vas dégager. Il y aura cette tension négative que tu vas dégager et que les gens vont percevoir au niveau de leur inconscient. Parce que ce qu'on parle là, lorsque je parle de cette énergie, ça se passe au niveau de l'inconscient. Même celui qui n'achète pas de toi ne peut même pas t'expliquer pourquoi il n'achète pas de toi. Il va te dire ce que tu dis est bien, ce que tu dis paraît sensé, mais il ne sait pas pourquoi il achète de toi. Parce qu'il y a une communication entre les hommes qui se passe au niveau conscient, il y a aussi une communication qui se passe au niveau de l'inconscient. Et la communication qui se passe au niveau de l'inconscient est générée par nos motivations, est générée par nos convictions, est générée par notre état de pensée. Si tu t'approches, tu approches quelqu'un dans le but de le spolier, dans le but du fait de ce qu'il te donne son argent, parce que tu crois que toi, tu es là pour que lui, il te donne son argent, au lieu de te focaliser sur lui pour le servir de tout ton cœur, il va le sentir, même sans être conscient, et la transaction n'ira pas jusqu'au bout. Mais lorsque aussi, tu approches le marché, tu approches le business, tu approches ton désir de te lancer dans les affaires comme un instrument de service, tu veux vraiment servir les gens, tu veux vraiment résoudre leurs problèmes, tu veux vraiment améliorer la qualité de leur vie, ça va aussi se ressentir. Écoutez-moi ceci, des fois tes mots ne sont pas appropriés, des fois même tes actions ne sont pas appropriées, mais les gens ne savent pas pourquoi ils aiment faire affaire avec toi. Les gens ne savent pas pourquoi ils aiment acheter chez toi, parce qu'il y a un niveau de communication qui se passe au niveau de l'inconscient. Les gens vont percevoir de toi une attitude positive. Ils vont, pourquoi? Parce que tu as cette volonté de les aider. Parce qu'au départ, tu n'es pas entré dans le business pour t'enrichir, mais tu es entré dans le business pour aider les autres, pour résoudre leurs problèmes, pour améliorer la qualité de leur vie. Parce que tu as compris que c'est lorsque les autres sont satisfaits que toi, tu es satisfait. C'est lorsque les autres sont enrichis que toi, tu es enrichi. C'est lorsque les autres sont contents qu'ils sont prêts à te donner leur argent. Et n'oublions pas, c'est un principe. Dans le livre de la loi, Jésus même l'a dit, il y a plus de bénéfices, il y a plus de profit, il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Celui qui donne ne manquera jamais de se créer les opportunités pour recevoir. C'est pour ça que même le principe de la semaille et la moisson que les cultivateurs utilisent tous les jours pour nous produire ces belles récoltes et nous donner la nourriture dans nos plats vient du fait que quoi? Il faut semer pour pouvoir récolter. La récolte ne vient pas avant. Et le business aussi participe de ces mêmes principes. Tu ne pourras pas récolter l'argent et la richesse que tu désires si tu n'es pas prêt à semer. Et tu dois semer non pas avec à l'arrière-plan, spolier les autres, mais tu dois semer de tout ton cœur parce que tu veux vraiment aider les autres. Tu veux vraiment que leur situation change. C'est important pour toi de le comprendre. Tu veux te lancer dans les affaires, c'est bien, mais lance-toi pour les bonnes raisons. C'est lorsqu'un business réussit qu'il enrichit. Mais on ne se lance pas dans le business pour devenir riche. On se lance dans le business parce qu'on a à cœur un groupe de personnes, un segment de marché dans lequel on a identifié un problème et on aimerait véritablement être la personne qui apporte la solution à un problème. Et en réalité, un entrepreneur et celui qui se lance dans le business n'est rien d'autre qu'un leader. Et un leader, c'est un serviteur, celui qui sert les autres, celui qui aide les autres. Et tu ne peux pas aider les autres de tout ton cœur, avec sincérité, sans te créer de manière inimaginable des opportunités pour t'enrichir. Tu veux devenir riche, oublie tes propres besoins. Tourne le dos à tes propres besoins, focalise-toi sur les autres. Identifie ce groupe de personnes qui a un problème pour lequel tu es équipé pour pouvoir leur apporter la solution. Et décide de devenir cet apporteur de solution tel que lorsqu'ils penseront à ce problème-là, la seule personne qui viendra à leur esprit, c'est toi. Parce que tu les sers tellement bien. Tu résous tellement bien leurs problèmes. Tu y mets tout ton cœur que lorsqu'ils pensent à ce problème-là, à quelqu'un qui peut résoudre ce problème-là, que ce soit ton nom ou le nom de ta compagnie ou de ta société qui leur vient premièrement à l'esprit. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec toi. Pour que tu ne tombes pas dans ce piège de te lancer dans le business pour les mauvaises raisons. Je vous assure, la motivation et les raisons comptent dans le succès dans le business. La motivation et les raisons comptent pour tous ceux qui s'enrichissent dans les affaires de manière durable. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as obtenu de la valeur. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, qu'est-ce que tu attends, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et Zoé du Cameroun te souhaite le succès.